Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise pour le journal avec un léger retard pour cause de l'actualité. La clôture des 8e Jeux de la francophonie du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Voici les titres du journal. Grande conférence sur les valeurs de l'islam à Sokodé hier samedi. Les praticiens de la religion s'y sont retrouvés pour mener une réflexion sur la religion et son avenir à l'heure où les préceptes de l'islam sont déformés par des enseignants mal intentionnés. Demain, 31 juillet, sera célébrée la journée de la femme africaine. Une nouvelle occasion pour penser au mieux-être de la femme sur le continent avec un accent mis sur sa participation à la vie politique de son pays. Et c'est hier que la beauté de la femme togolaise a été célébrée à travers la super régionale de Miss Togo 2017. Deux régions ont compétit pour voir le sacre de Brenda Kankwe Aro en attendant la grande finale. Et puis les lampions se sont éteints ce soir donc sur les 8e Jeux de la francophonie au village Akwaba en Côte d'Ivoire. Une dizaine de jours qui a permis à la jeunesse francophone de faire découvrir son savoir-faire sportif et culturel. Rendez-vous donc pour les 9e Jeux du côté du Canada. Voilà donc pour les titres une fois encore. Bonsoir. À Sokodé, l'heure était à la réflexion hier sur les grandes valeurs de l'islam et l'éthique. Une idée de la fondation islamique Abdou Assouma pour la charité et ses partenaires pour permettre aux praticiens de débattre de l'avenir de la religion mise en péril par de faux croyants qui en déforment les idéaux. C'était hier donc au stade municipal de Sokodé en présence de plusieurs personnalités du monde musulman au devant desquelles le président de l'Assemblée nationale Dama Dramani. Le compte rendu avec la marque Ojona. La situation sécuritaire mondiale menacée par les djihadistes et les différents groupes terroristes interpelle les dignitaires musulmans. Cette conférence régionale organisée par la Fondation islamique Abdou Assouma en collaboration avec l'ONG Action d'aide sociale pour le développement et le comité de développement de Didaouré veut apporter un éclairage sur l'islam. Elle a rassemblé d'imminentes personnalités du monde musulman au devant desquelles le président de l'Assemblée nationale Dama Dramani. Partout, c'est l'angoisse permanente. Plus personne n'est à l'abri d'un assaut, d'un kamikaze, d'un attentat à la bombe, d'un sabotage, d'une voiture piégée, d'une prise d'otage ou d'une explosion programmée. Ceux qui commettent ces crimes odieux, malheureusement, disent agir au nom de l'islam. Nous voulons ici affirmer haut que c'est parce que ces criminels méconnaissent les grandes valeurs de l'islam. Car l'islam, c'est une religion de paix. Et islam veut dire miséricorde, bonheur, pardon, sincérité, vérité, bien-être, amour, respect mutuel, vivre ensemble. Et puis, Dieu, selon comment on le nomme, Allah, Dieu ou Yahvé, il n'a jamais demandé de tuer pour lui. Aucun livre saint n'a jamais également prescrit nulle part qu'il faille tuer pour lui. Face à ce terrible fléau international exécuté soi-disant au nom de l'islam et qui a durement éprouvé ces derniers temps notre sous-région, frappe aussi à nos portes.
nous ne devons pas croiser les bras et dire que ça n'arrive qu'aux autres. C'est ainsi que le chef de l'État, dans son message à la nation la veille de la célébration du 27 avril 2016, l'année dernière, disait ceci, je cite, « La diversité des religions, des langues et des cultures ne doit pas être un prétexte pour alimenter des conflits. C'est pourquoi je lance un appel à toutes et à tous pour la préservation et la promotion de notre modèle social et républicain, qui est basé, comme vous le savez, sur la recherche permanente du mieux vivre ensemble et sur la nécessité de faire de nos différences le ciment de notre unité nationale. » Fin de citation. Quant à nous, nous ne lâcherons pas de vous dire que pour notre sécurité, soyons toujours vigilants, très vigilants. Éduquez vos enfants, conseillez-les au mieux à l'amour du prochain et au respect de la vie et dénoncez aux forces de l'ordre et de sécurité tout comportement ou individu suspect. La culture du renseignement doit être au-dessus des intérêts personnels, fraternels ou communautaires. C'est un acte républicain et citoyen au service de la nation pour faciliter le travail des forces de sécurité. Les grandes valeurs de l'islam et l'éthique en islam, c'est le thème retenu pour cette conférence. L'auteur s'en est inspiré pour édifier l'auditoire. Chaque peuple a sa valeur, mais la valeur que l'islam enseigne a une particularité qui n'est pas comme les autres valeurs, c'est qu'elle est divine. Dans ce cas, ces valeurs a une autre particularité, c'est le respect. Parce qu'un bon musulman qui sait que ces valeurs viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera de son devoir de respecter, de veiller sur ces valeurs. Les valeurs en islam ont une autre particularité qui est la stabilité. L'objectif de l'islam, c'est la paix en deux niveaux. La paix entre nous en tant que musulmans, la paix aussi avec les musulmans et les autres confessions religieuses. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est réjoui de cette organisation et appelé la jeunesse à préserver la paix qui règne au Togo. Nous avons une richesse, notre richesse c'est la paix. Nous devons tout faire pour la préserver. Parce que quand on la perd, c'est très difficile de la retrouver. Et que la jeunesse musulmane, la jeunesse togolaise doit faire de ce credo son cheval de bataille. Par tous les moyens, nous devons faire pour préserver la paix, pour préserver la sécurité dans notre pays. La politique, c'est la politique. Il ne faut pas que les gens se cachent pour inciter les uns contre les autres, pour prêcher la haine, prêcher la ségrégation. Deuxième conférence après celle de Kara tenue en 2016, elle a connu la participation des confessions chrétiennes. L'islam est indexé souvent dans les violences qui secouent le monde. Les dignitaires de la religion musulmane qui connaissent les valeurs de leur religion mènent une lutte contre l'extrémisme religieux. Et le caucus des femmes parlementaires était élu également dans la région centrale cette
semaine où il a organisé dans les 5 préfectures de la région des sessions de dissémination des dispositions du Code des personnes et de la famille et du Code pénal révisé. Des innovations qu'il était important de rappeler aux femmes, mais aussi aux officiers de police judiciaire et aux magistrats. Nous retrouvons sur place la marque. Pojona. Après les régions de la Kara, des Savanes et de l'ONU commune, le cursus des femmes parlementaires était il y a quelques jours dans la région centrale, avec à sa tête la présidente Maïmounatou Ibrahima. La délégation des femmes parlementaires membres du caucus était dans les 5 préfectures que compte la région centrale. Ces femmes avaient pour mission d'organiser des sessions d'échange et de partage avec les autres femmes sur certaines dispositions du Code des personnes et de la famille et du Code pénal révisé. Dans toutes les préfectures, les femmes ont apprécié l'initiative et elles connaissent désormais ce qu'elles ont acquis dans le nouveau code et elles savent désormais que pour bénéficier de tous ces effets, elles devraient se marier, célébrer un mariage par un officier de l'état civil et que le mariage religieux seul ne suffit pas. Nous avons également attiré l'attention des hommes sur la nullité des mariages que nous appelons mariage seul. Nous avons surtout attiré l'attention des femmes sur le fait que les droits que nous avons acquis dans le nouveau code ne constituent pas une cause de rébellion pour briser l'harmonie dans le foyer et que la femme fera toujours ce qu'elle faisait, l'homme également. Nous avons également parlé du droit de la femme à refuser les rites de veuvage lorsque ces rites-là sont contraires aux droits humains. Nous savons que dans certaines de nos localités, certains rites sont dégradants, inhumains et avilissent la femme. Et dans ces cas, ces femmes ont le droit de refuser. Que ce soit à Soudé pour la préfecture de Tchaoudjo, à Tcharkwanga pour la préfecture de Mo, à Tchamba pour celle de Tchamba, à Sotobois pour la préfecture de Sotobois et à Blitagar pour Blita, le message a été bien assimilé. Il faut que nous, les femmes, nous soyons toujours aux côtés de nos maris et surtout les aider à la participation du développement de nos foyers, surtout de nos enfants, pour que tout aille de l'avant et que nous soyons tellement unis jusqu'à l'éternité. La campagne de dissémination a rassemblé aussi les magistrats, les officiers de police judiciaire et les chefs cantons. Désormais, avec ce nouveau code, eh bien, nous pensons que le fait que la propriété soit commune, le fait que la gestion des charges de la famille soit partagée, nous croyons très bien que eh bien, ça peut être aussi un gage pour la réduction des charges qui ailleurs ne sont pas tellement équilibrées et qui sont source d'ailleurs des problèmes qui mènent au divorce. Avec cet éclairage, vraiment nous devons être sensibilisés, surtout quand on est agent de l'État, des pièces comme ça que nous sommes en train de négliger en milieu musulman. Vous allez voir un cadre avec sa femme sans certificat de mariage. Vraiment, aujourd'hui, je crois que c'est une leçon à apprendre et à aller apprendre aux autres. Ces sessions de dissémination des dispositions du Code des personnes et de la famille et du Code pénal révisé se poursuivra dans les jours à venir avec la région des Plateaux.
Un code des personnes et de la famille qui est beaucoup plus sensible à la cause des femmes. Les femmes et surtout celles du continent noir seront célébrées demain 31 juillet. À la veille, la ministre en charge de la promotion féminine au Togo interpelle les communautés, les leaders politiques et acteurs de développement à renforcer leur engagement aux côtés de l'État pour créer des conditions favorables à une pleine implication des femmes et des filles dans la vie publique du pays. Le compte rendu avec Dodo Wari. C'est depuis 1962 que les communautés d'Afrique ont instauré la journée de la femme africaine pour lutter contre l'ignorance et l'injustice dont elles sont souvent victimes. La 55e édition, dont le thème est l'autonomisation de la femme dans un monde en pleine mutation, Planète 50-50, répond à l'objectif 5 de l'ODD qui stipule qu'il faut parvenir à l'égalité de sexe et autonomiser toutes les femmes et les filles. Le Togo, pour sa part, entend focaliser pour cette 55e édition ses réflexions sur le leadership politique des femmes togolaises, thème qui répond à ses priorités internes conformément à l'agenda de développement du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, qui depuis son message historique à la nation du 31 décembre 2012 a jeté les bases d'une société togolaise nouvelle et moderne où la parité du genre sera promue aux postes électifs dans le souci d'accorder plus de chances à la participation des femmes. Le Togo a fait de l'émancipation et de la participation des femmes à tous les secteurs d'activité une priorité. Dans sa volonté de promouvoir la femme, notre pays a consacré le principe de l'égalité des sexes dans sa loi fondamentale. À cela s'ajoute l'harmonisation de certains textes de son arsenal juridique. Les défis à relever ont désormais pour nous le renforcement des capacités des femmes et de leur leadership, la culture de l'excellence académique chez la jeune fille, la promotion de l'alphabétisation fonctionnelle des femmes, surtout en milieu rural, l'encouragement des femmes à avoir confiance en elles-mêmes et à oser, la lutte contre les pesanteurs socio-culturelles, la facilitation aux femmes d'un accès à une vie économique plus rassurante. L'édition 55 de la journée de la femme africaine sera célébrée à l'intérieur du pays, notamment à Agné. Les freins à l'émancipation politique des femmes sont multiples. Elles sont donc très peu représentées dans les sphères décisionnelles des partis politiques, par exemple. Mais une se démarque dans la liste des exceptions. Il s'agit de Madame Véronique Batali. Elle est présidente d'une association féminine. Mais vous allez le voir, elle compte également se tailler une place dans les instances décisionnelles politiques du Togo. Son portrait est signé Samuel Degbe et Nathalie Paneguet. Véronique fait partie des femmes leaders et battantes de la société togolaise. Mère de famille, elle nourrit de grandes ambitions. Son rêve est d'accéder un jour à un poste de décision. Depuis 2014, elle préside avec détermination le groupe des femmes solidaires dans une formation politique au Togo. La chose politique m'a toujours plu. Et un jour, j'étais là, je suivais la TVT, je ne ratais jamais le journal de 20 heures. Et j'ai suivi une des activités des partis politiques. Et celle qui m'a le plus séduite, c'était un passage du parti au but. Donc je
réside dans ce quartier et je suis allée un jour et j'ai commencé par participer à leurs activités. Et il fallait faire la carte d'adhésion que j'ai faite, donc j'étais simple militante. Très tôt, le président national de ce parti m'a décelé et m'a fait l'honneur d'être la présidente des femmes solidaires. Transmettre le désir du leadership politique à la gente féminine montante, c'est le souci de Dame Véronique qui, à l'instar de ses sœurs togolaises émergentes, se bat au quotidien pour l'équité genre au Togo. Nous organisons des universités politiques et chaque 8 mars pour la journée internationale de la femme. Donc lors de cette journée, nous organisons des activités, nous formons nos femmes, nous leur disons que qui a l'information, bien la formation a le pouvoir. Il faudrait plus que la femme se considère comme ayant son rôle à jouer dans les églises, dans les marchés. Il faudrait que la femme soit aussi au devant de la scène politique. Et lorsqu'une femme commence par faire la politique, on dit « Ah, celle-là, elle est dangereuse. Celle-là, elle fait la honte de sa famille. » Alors qu'en réalité, c'est le machisme des hommes qui cause ça. La politique nationale pour l'équité et l'égalité de genre adoptée en 2011 et la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi SCAP sur la période 2013-2017 sont des documents de référence en matière d'équité et d'égalité au Togo. Ils sont élaborés avec un axe qui promeut la participation équitable des hommes et des femmes à la gestion du pouvoir. On a besoin de nous, les femmes, à ce niveau-là, pour prendre en compte les problèmes des femmes. Donc nous avons le devoir d'être à ce niveau-là. De même, la modification du code électoral en 2013 consacre en son article 220 le principe de la parité. Et pour encourager les candidatures féminines aux législatives, ce même code prévoit la réduction de moitié de leur caution. Actualité hors du continent au Sénégal, les bureaux de vote ont accueilli ce dimanche près de 6 millions d'électeurs. Ils votaient pour le compte des législatives pour départager un nombre record d'une 50aine de listes avec à leur tête des candidats hauts en couleur, entre autres l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, 91 ans, ou Khalifa Sall, le maire de Dakar, actuellement en prison. Le dépouillement a débuté ce soir en dépit de quelques irrégularités est constaté. Et au Congo-Brazzaville aussi, on votait pour les législatives ce dimanche, mais cette fois pour le second tour. Et sans aucun doute, c'est le parti du président Denis Sassou Nguesso qui remportera la majorité absolue au Parlement. Politique toujours sur le continent, avec cette réponse du berger à la bergère. À la demande de sa femme Grâce de quitter le pouvoir, le président zimbabwéen Robert Mugabe répond « Je ne suis pas mourant ». Nous l'écoutons. Il y a un problème lorsque le président disparaît. Je ne suis pas en train de disparaître. Il y a un problème lorsque le président est en train de mourir. Je ne suis pas en train de mourir. Je vais chez le docteur comme n'importe qui, mais mes organes, mon cœur, mon foie sont forts. En page nationale, la CDPA, la Convention démocratique des peuples africains, est allée à la rencontre de ses militants et sympathisants hier. Raison évoquée, la faible mobilisation de ces militants justement lors des manifestations. Et c'était également une séance de formation sur les idéaux du parti, les principes de la démocratie, la citoyenneté et la décentralisation. Le compte rendu avec Diane Menlekib et Yata Aratem. Les militants et sympathisants de la Convention
Convention démocratique des peuples africains, CDPA, sont appelés ici à se prononcer sur la question liée à la redynamisation de leur formation politique. C'est un nouveau concept dénommé l'arbre à palabres. Il se donne pour finalité de recueillir les opinions de chaque acteur de ce parti afin de définir de nouvelles orientations à la CDPA. Il s'agira, avec les connaissances et les informations qu'ils auront reçues, d'engager des discussions avec les populations, avec les communautés à la base, sur des sujets qui sont des sujets d'intérêt public, des sujets qui concernent notre vivre ensemble. Il s'agira de questions aussi variées que la démocratie, la décentralisation, en tout cas des préoccupations qui sont partagées au quotidien par les Togolais. Alors, aujourd'hui, nous avons inauguré ce concept d'arbre à palabre. Nous avons voulu rencontrer les militants et les populations d'Agoïvé qui le veulent bien pour discuter avec eux. Le thème que nous avons choisi de leur soumettre, c'est la question de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que depuis un certain temps, on constate un désintéressement des Togolais vis-à-vis de la chose publique, vis-à-vis de la politique. Les responsables des différentes fédérations formées livrent ici leur impression. La formation a été consacrée sur la formation des formateurs. La formation a été très bonne et nous étions tellement satisfaits, ravis de ce que nous avions appris pour essayer de transmettre le message là à la population togolaise. La formation est prévue pour 5 jours, une manière pour la CDPA de préparer ses militants et sympathisants à s'approprier les prochaines élections électorales au Togo afin de hisser la CDPA dans le peloton de tête des partis politiques. Après les femmes, en mai dernier, c'est au tour des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple du Calvaire, de célébrer leur journée ce dimanche. Une 42e édition placée sous le thème « Vivre pour Christ ». Le compte rendu avec Ekwe Sala. L'association des hommes est à l'honneur au Temple du Calvaire. Une journée initiée par l'Église des Assemblées de Dieu du Togo depuis 1975 pour amener davantage les hommes des Assemblées de Dieu du Togo à une prise de conscience en leur foi en Christ et en leur responsabilité au sein de la communauté chrétienne. Le thème choisi pour cette 42e édition, Vivre pour Christ, et c'est le révérend pasteur Kamasi Sidibé, venu des États-Unis, qui a édifié l'assistance sur la portée du thème. Il a rappelé aux fidèles en Christ l'intérêt de cette journée nationale, aussi bien pour l'Église que pour toute la population. Vivre pour Christ, ça veut dire incarner Christ. Ça veut dire exemplifier Christ. Ça veut dire que la manière dont Christ a vécu sur la terre pour son Père, les hommes aussi sont encouragés à vivre de la même manière, à mener une vie de sainteté, à se laisser diriger par le Saint-Esprit de Dieu. C'est démontrer Christ non seulement dans sa famille, non seulement dans son lieu de travail, non seulement dans la nation, mais partout où l'homme se trouve. Donc l'association des hommes dans les églises, c'est pour aider les hommes à vivre selon les principes et à être en même temps de bons citoyens au niveau des nations. Un moment de prière, d'adoration et de recueillement, mais aussi de joie. Des cadeaux ont été également prévus pour marquer l'apothéose de cette fête démarrée le 24 juillet. Ce cadeau, c'est pour encourager ces fidèles à mieux étudier la Bible, à participer aux études bibliques
que l'église organise chaque mardi soir à partir de 18h. Prochainement, d'autres fidèles vont dire « Ah, il faudrait que je fasse tout et tout pour gagner aussi un tel cadeau. » En s'investissant dans la lecture de la Bible. Cette célébration fait suite à celle des femmes tenue en mai dernier. Elle sera succédée de la journée des enfants en septembre et celle des jeunes en novembre. L'objectif est d'amener chaque tranche d'âge à s'approprier les valeurs cardinales du Christ que sont l'amour, le pardon et la tolérance. Fin vendredi dernier du tirage de la 23e édition de la tranche commune entente 2017. Les gagnants des pays du Conseil de l'entente ont connu leur sort du côté du Palais des Congrès de Cotonou au Bénin. Les 15 gagnants de la tranche régionale sont repartis avec des lots allant de 1 million à 10 millions de francs CFA. Voyons tout cela avec Arnaud Kilou de retour de Cotonou. C'était au 7e tirage des lots par série que la chance a souri au Burkina Faso qui a enlevé le maxi gros lot de 10 millions de francs CFA sous les acclamations du public. Quant au Togo, qui n'a pas encore enregistré de gagnant pour le tirage régional, il a tiré 1,5 million de francs pour la série W et 2 millions de francs CFA pour la série K pour un total de 3,5 millions de francs CFA. Avant le grand tirage régional, un tirage de lot intermédiaire des tickets non gagnants allant de 5 000 à